Bonjour à tous et bienvenue dans la série sur la vie de l'esprit. Nous vivons des temps difficiles actuellement, mais ce n'est absolument rien comparé à ce qui arrive. Et si nous n'apprenons pas aujourd'hui à marcher par l'esprit, nous serons littéralement balayés. Pour marcher par l'esprit, nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Nous sommes morts au péché, nous sommes vivants pour Dieu, notre vase est nettoyé, nous renonçons à nous-mêmes pour suivre Jésus et le Saint-Esprit nous conduit. En Christ, notre espérance est solide. Nous savons qu'un jour nous vivrons éternellement avec lui. Nous allons juger le monde et les anges. Nous allons régner avec le Seigneur. Et c'est cet avenir glorieux qui nous pousse à marcher sur cette terre dans la sainteté comme des étrangers et des voyageurs. Nous sommes sur terre en formation et en mission, mais notre objectif final, c'est que Dieu règne de façon absolue sur toute la création. Ce n'est pas fuir la réalité ou être dans le déni, mais au contraire, c'est investir dans les choses d'en haut pour porter du fruit sur la terre. Si nous nous trompons d'objectif, nous ne pourrons pas nous préparer à régner avec Christ. Si nous nous focalisons sur les choses de cette vie, nous n'aurons aucun impact sur le monde. En Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes, le ciel est notre position spirituelle, et en prendre conscience change le quotidien. Une montagne qui me semble infranchissable est finalement microscopique quand je la regarde depuis le trône de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui importe, le royaume de Dieu, ses intérêts, sa volonté, et le reste se solutionne sans qu'on s'en soucie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour la nourriture et le vêtement. Le Père Céleste prend soin de ceux qui se confient en lui. Lorsqu'on apprend à vivre dans l'éternité, dans les pires situations, on peut dire comme Paul que les légères afflictions d'aujourd'hui ne sont rien comparées à la gloire à venir. On ne subit plus les situations, mais on a un tout autre regard sur les circonstances. L'Esprit de Dieu nous fait même voir à l'avance, un peu comme cette église locale pendant la guerre froide qui recevait du Saint-Esprit des secrets diplomatiques très précis, qui avaient 6 mois d'avance sur les événements. Le Seigneur souhaite collaborer avec nous, mais pour cela nous devons marcher par l'Esprit. Quand nous vivons dans l'éternité, nous ne sommes plus focalisés sur nous-mêmes, nous ne nous appartenons plus, et Dieu peut alors travailler avec nous comme il l'entend. Nous sommes libérés de la peur. Nous ne dépendons d'aucun homme ni d'aucun système. Nous ne sommes pas dominés, et aucune mode humaine ne contrôle notre façon de penser et d'agir. Nous savons que nous sommes de passage sur cette terre, et notre seule ambition est la gloire de Dieu, et seulement la gloire de Dieu. Comme Jésus, nous ne faisons que ce que le Père nous montre. Et lorsqu'il nous montre, nous reproduisons exactement la même chose. Il n'est plus question de rechercher la reconnaissance ou la gloire personnelle, même inconsciemment. On ne met plus son grain de sel humain, car la gloire ne doit être que pour Dieu. Pour que la gloire revienne exclusivement à Dieu, toute initiative doit venir de lui. D'abord, il nous appelle pour une tâche particulière, puis on lui répond « Me voici, envoie-moi ». Nous ne sommes jamais à l'initiative, c'est Dieu qui fait ses recrues dans son armée. La sagesse de Dieu se manifeste par notre obéissance en toutes choses, et il arrive souvent que cette sagesse soit une pure folie pour les hommes. Je me souviens de l'histoire de ce chrétien qui était invité à témoigner de sa foi lors d'une conférence non chrétienne. Il avait préparé ce qu'il devait dire, mais au moment de prendre la parole, le Seigneur lui a dit de se taire. Et du coup, devant le micro, il est resté là à ne rien dire. Malgré les moqueries, malgré l'incompréhension générale, lui-même ne comprenait pas pourquoi Dieu lui demandait de se taire. Donc des années plus tard, il a rencontré un jeune homme dans la rue, et ce jeune homme lui a dit « Ah, je vous reconnais, vous êtes monsieur un tel qui était à telle conférence. Et vous savez, quand tout le monde se moquait de vous et que vous n'avez rien dit, Dieu m'a touché et je suis né de nouveau. » Donc sans le savoir, ce disciple de Jésus avait manifesté Christ qui a subi les moqueries, sans ouvrir la bouche. Et cela avait amené à la conversion d'une personne. Donc cet homme aurait tout simplement gâché cette opportunité de salut en voulant charnellement apporter son témoignage alors que Dieu lui ordonnait de se taire. L'Église est appelée à manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. Et pour cela, nous devons vraiment tout abandonner au Seigneur. Car la sagesse de Dieu est une folie pure pour les hommes. Quand on vit dans l'éternité, le Saint-Esprit est notre guide parfait. On ne s'appartient plus soi-même et Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire.
Il y a 5 ans, le Seigneur m'a demandé de quitter la ville de Bergerac pour aller à Marseille et il ne m'a donné qu'une seule directive, ne cherche pas de logement avant de partir. Cela n'avait absolument aucun sens, humainement parlant, mais Dieu a mis sa peine en mon cœur et j'ai donc quitté mon travail et le logement que je louais à l'époque et je suis partie avec toutes mes affaires dans la voiture à la date que le Seigneur m'avait donnée. C'était vraiment très précis. Et la veille du départ, il m'a dit rendez-vous à 18h au Vieux-Port. Donc j'y suis allée, c'était la seule indication que j'avais. Et lorsque je suis arrivée sur place, un chrétien m'attendait. Le Saint-Esprit lui avait dit la même chose, rendez-vous à 18h au Vieux-Port. Et cet homme m'a hébergée dans sa famille jusqu'à ce que Dieu ouvre une porte pour un logement. Donc absolument rien n'est impossible à Dieu quand on fait passer le royaume de Dieu en priorité. Comme je le disais tout à l'heure, les temps que nous vivons actuellement ne sont rien comparés à ce qui vient. Mais souvenons-nous que Christ est notre sécurité. N'ayons plus peur, mais vivons dès aujourd'hui dans la perspective céleste pour être vraiment efficaces sur cette terre entre les mains de Dieu. Nous tiendrons ferme en œuvrant ensemble pour le royaume, guidés par le Saint-Esprit. Dieu cherche des intercesseurs pour combattre les puissances et les autorités démoniaques et il est en train de lever son armée. Le Seigneur est à la porte. Mettons de côté toute forme de distraction. Soyons sérieux, disciplinés, à l'écoute du Saint-Esprit. En faisant cela, nous serons vraiment l'Église et nous manifesterons Christ pleinement à cette génération. Amen.